Eh, je vous le garantis, hein. C'était pas voulu, mais j'ai réussi à trouver une belle musique sur Monsieur. Monsieur ici, bien sûr. Alors, pour ceux qui avaient vécu dans une grotte, vous le savez dorénavant, Thierry Henry sera le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. C'est une surprise sans doute, on ne sait pas. En tout cas, c'est un peu de son. Mais qu'on soit... Voilà. Clair, pour ainsi dire, c'est une surprise, qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, on va parler bien sûr de son prédécesseur, Leandro Jardim. Je pense que c'était couru d'avance, dans le sens où on savait que Jardim était vraiment en fin de cycle. Je pense que c'était l'année de trop hein, pour Jardim, qui avait sans doute eu il y avait des difficultés chaque année. C'était compliqué pour lui. Et bah, vous en doutez bien, c'était peut-être l'année de trop. Il aurait peut-être dû partir en fin de saison et laisser un petit peu le club se construire. Et vous doutez bien, ça n'a pas été ce qui s'est passé. Et que s'est-il passé? Bah, vous vous en doutez bien. Ça a été la débandade pour nos chers amis monégasques. En tout cas, Thierry Henry arrive. Alors, Thierry Henry, c'est qui Thierry Henry? Alors, bien évidemment, Thierry Henry, ça vous dit quelque chose. C'est un joueur exceptionnel, un palmarès incroyable, que ça soit des titres de champion, Angleterre, Espagne, Ligue des champions, champion du monde et champion d'Europe, bien évidemment. C'est son premier poste d'entraîneur, puisque vous le savez, il aurait pu aller à Bordeaux, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, du côté de l'AS Monaco, il revient donc à ses fameuses racines. Il a d'ailleurs publié un communiqué, je vais vous le lire. Thierry Henry, alors attendez, je ne l'ai pas programmé, donc je vais vous le dépêcher en 5 minutes. Ça doit être ça. Voilà, c'est avec une grande fierté que je suis ravi de vous annoncer que j'ai accepté le poste d'entraîneur de l'AS. Tais-toi, AS Monaco. J'ai eu la chance de recevoir des offres très attrayantes au cours des derniers mois. Mais Monaco a une place à part pour moi. Après, il a dit voilà que c'était un joli clin d'œil du destin. Incroyablement excité d'avoir cette opportunité. Thierry Henry, d'ailleurs, c'est peut-être très impatient. Alors, bien évidemment, Thierry Henry fera le dernier match de Roberto qu'il fera avec la Belgique. Avant, bien sûr, de débuter, de faire, bien évidemment, sa première conférence de presse. Alors je vous donne en entière sa grande fierté que je suis ravi de vous annoncer que j'ai accédé le poste d'entraîneur de l'AS Monaco. J'ai eu la chance de recevoir des offres très attrayantes au cours des derniers mois, mais Monaco a une place à part pour moi et ont débuté ma carrière dans le football avec ce grand club. C'est un joli clin d'œil du destin que j'ai la chance de démarrer ma carrière d'entraîneur à Monaco. Je suis incroyablement excité d'avoir cette opportunité, mais maintenant le travail doit commencer. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Voilà. Qu'on soit clair là-dessus. C'est, on va dire, le discours qu'on attendait sans doute. C'est un discours Instagram, avant d'attendre bien sûr la vraie conférence de presse, qui aura lieu, bien évidemment, a priori très bientôt, hein, sans doute. Je pense qu'elle aura lieu dans la semaine prochaine, et on va sans doute être tous là pour bien scruter ce qu'il va dire. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un bon choix? On le sait, on recrute un entraîneur qui n'a pas d'expérience en tant que coach. Alors, il a un palmarès extraordinaire, mais c'est pas non plus le mec le plus... c'est pas moi, j'aurais pas choisi Thierry Henry. Mais, je vais déjà commencer par une chose. Le challenge se tente. Le choix Thierry Henry... Déjà, Thierry Henry qui tente Monaco, c'est déjà, comme il a dit, c'est un joli choix du destin. Et de l'autre côté, pour Monaco, c'est une décision qui peut paraître étonnante, mais on a vu que Jardim, c'était bientôt la fin. Plutôt de prendre un entraîneur expérimenté, il prend un entraîneur plutôt jeune, avec des bonnes idées, avec justement la possibilité d'apporter sa touche personnelle et sa qualité tactique, sa qualité technique. Mais la question est de savoir, c'est est-ce que ça peut fonctionner? Quelles sont les qualités et les défauts de Thierry Henry? Et plutôt, qu'est-ce qui peut faire que ça capote? Et qu'est-ce qui peut faire que ça peut fonctionner? C'est ça en fait qu'on va vraiment étudier dans cette vidéo, c'est qu'on va regarder est-ce que Thierry Henry peut réussir? Quelles sont ses qualités pour réussir? Ou aussi quels sont ses défauts qui pourraient la faire échouer? Parce que ces deux cas peuvent avoir des influences. Bon, on va passer bien évidemment d'abord par les qualités et ensuite on passera bien sûr par les défauts. Donc,
Pour les qualités, on va commencer déjà avec la première qualité de Thierry Henry. Et vous en doutez bien sûr, c'est l'homme. Le palmarès Thierry Henry. Que vous le vouliez ou non, on a en face de soi... Attends, je vais réajuster la webcam parce qu'elle est un peu en train de nous faire... Voilà. Thierry Henry, c'est un mec qui a un palmarès qui est aussi long que tous les joueurs monégasques réunis. Faut déjà commencer par ça. Champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est un joueur qui a une qualité tactique qui a été vue partout. Il adore regarder les matchs de foot. C'est vraiment quelqu'un qui sent le football. Et son passé de footballeur, son passé de buteur et le fait qu'il a un respect naturel. En plus, Thierry Henry a priori peut-être une aura particulière qui lui permet d'avancer. Quand tu parles à Thierry Henry, c'est pas la même chose quand tu parles avec, je prends un exemple par exemple, je sais pas, Alain Giresse. Alors, non, pas Alain Giresse. C'est ça, Alain Giresse, c'est particulier. Que je peux citer un entraîneur français. En plus, j'en ai plein dans la tête. Il y en a, que Christophe Galtier. Christophe Galtier n'a pas eu le palmarès de Thierry Henry. Titi, c'est un homme. Quand tu parles de Thierry Henry, tu penses à Arsenal. Tu penses au fait que le mec, il a une statue à Arsenal. C'est quand même assez révélateur. Tu penses à un mec qui a eu, je pense qu'il a été battu par Giroud il y a quelques temps, le recordman de buts en équipe de France. C'est quelqu'un qui, au niveau du palmarès, peut littéralement être respecté face à des jeunes comme Gemerson, comme... alors, j'ai pas tout l'effectif de Monaco dans la tête, mais ce sont des mecs qui peuvent littéralement qui peuvent être intimidés et se dire, ce mec-là, t'as intérêt à lui, il peut nous emmener très loin. Et puis de toute façon, forcément, on va commencer à dire la chose. Ce qui va faire qu'ils vont l'emmener très loin, c'est le discours. Et ça, par contre, il n'y a que Thierry Henry pour savoir ce qu'il va déclarer. Et ça, il faudra attendre la conférence de presse. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est quelqu'un, Thierry Henry, on le sait, c'est quelqu'un qui a une culture tactique extraordinaire. Comme je l'ai dit, il adore le foot, Thierry Henry. C'est quelqu'un qui, dans son analyse, est toujours très juste. Regardez les interviews de Thierry Henry, vous allez voir que quand il dit les choses, c'est impressionnant comment c'est fin, précis, et que tu as envie d'écouter. C'est pas comme certains entraîneurs où tu as envie de te dire, putain, mais vivement que ça se finisse. Là, Thierry Henry, ça parle football, ça sent football, ça pense football, ça ressent le football, ça entend le football. Autrement dit, tout ça, c'est le football. Le football avec un grand F. Et ça, quand il va parler avec les joueurs, bah, au bout d'un moment, tu vas te dire dans ta tête, le mec parle tellement bien football que tu te dis dans ta tête, mais un jeune qui vient d'arriver, je sais pas, un jeune qui vient d'arriver, ou un jeune qui est déjà là, avec d'expérience, tu sais que ce mec-là, il va être, mais tellement, il va parler football, tu vas l'écouter direct. Et ça, il faut quand même le dire. Ça, c'est une de ses grandes qualités à Thierry Henry. C'est que quand tu parles avec lui, bah, c'est quelqu'un qui va dire, n'est pas, entre guillemets, tu parles pas avec le Tataouine du coin. Tu parles avec Thierry Henry. Tu parles avec un mec qui adore le football. Et ça, je suis désolé, hein, tu peux prendre n'importe qui, n'importe quelle personne qui aime le football, et ben, il est d'accord avec Thierry Henry. Image ou pas image, il y a des gens qui n'aiment pas Thierry Henry, alors après, j'ai jamais compris trop pourquoi. Mais moi, je suis fan de ce mec, parce que moi, je pense que Thierry Henry, c'est le meilleur attaquant au monde, déjà, on va dire. Mais au niveau, quand tu l'entends parler, tu es ébahi. Ébahi par sa qualité, par sa manière de penser, par sa manière de s'exprimer, qui est l'une des plus belles pour moi. Alors après, il y en a d'autres qui parlent football très bien. Hein. Moi, j'ai des personnes, quand tu les entends parler, tu es assez ébahi par ça. Mais lui a une vraie qualité et il saura faire ça. En plus, c'est un entraîneur qui est assez jeune. D'ailleurs, c'est son premier poste d'entraîneur. Donc quand il va arriver, il va apporter peut-être une fraîcheur. Cette fraîcheur qui manque peut-être aujourd'hui à Monaco. Qu'on soit clair là-dessus. C'est quelqu'un aussi qui vient avec souvent des exigences. Il vient jamais pour rien. D'ailleurs, à Bordeaux, pour la raison pour laquelle ça avait, pour ainsi dire, capoté, c'était pas un problème monégasque, c'était pas un problème bordelais. C'est pas un problème que Bordeaux lui offrait pas assez d'argent. C'était un problème de projet.
Quand il est arrivé à Bordeaux, on lui a un peu annoncé, t'inquiète, il y aura des Américains, nanana. Lui, il s'est retrouvé dans une situation où il s'est posé des questions, il s'est dit, moi, je vais où là? Donc, tant qu'il n'est pas sûr du projet, d'ailleurs que quand il dit retour aux sources, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'il y avait une négociation qui avait eu lieu entre Thierry Henry et l'AS Monaco, où l'ASM a littéralement dit, voilà, t'auras ça, t'auras ça, t'auras ça, t'auras ça. Je pense qu'il serait quand même étonnant que l'ASM ne soit pas, que Thierry Henry, l'homme le plus pointilleux du monde, ne se soit pas dit dans sa petite tête de linotte, je vais quand même demander des choses. On sait que Monaco en ce moment a une stratégie économique et un projet particulier, on en parlera dans les défauts, mais qu'on soit clair là-dessus, Thierry Henry, sans doute, a dû exiger. Et ça fait aussi partie d'un bon manager, d'une personne qui sait comment bien, on va dire, baser les choses. Après, au niveau du quatrième, c'est quelqu'un qui a du charisme, ça on le sait, la personnalité de Thierry Henry est une personnalité à part entière. Je ne peux pas juger l'entraîneur parce qu'il n'a jamais entraîné. Mais, bien évidemment, le défaut que je vais donner à la première, c'est qu'il est inexpérimenté. Mais moi, voilà, pour ainsi dire, voici les 3 défauts que je remarque en particulier. C'est l'un des 3 défauts que je remarque. Après, il a un charisme, il a une intelligence, pour ainsi dire, il a un charisme. Au niveau charisme, moi, il dégage un charisme assez incroyable. Moi, quand je le vois arriver, je me dis, ah ouais, quand même. Le charisme de ce mec, t'as intérêt à parler, mais ça, il plaide pour lui. Et ça, je pense qu'il sera en mesure de faire. En plus de ça, il a été côtoyer des entraîneurs comme Roberto Martinez, ou qu'il a dû côtoyer également des gens comme Arsène Wenger, qui connaissent bien le football, donc il a pu un peu apprendre d'eux. Ça aussi, l'expérience. Et je pense d'ailleurs que s'il a des soucis, il saura se faire épauler. D'abord, il a demandé à Gilles Grimandi de venir. Il commence déjà aussi à savoir ce qu'il veut. Ça, c'est bien. Maintenant, il y a des choses aussi qui sont au niveau des défauts. Le premier défaut qu'il va avoir, et ça, c'est bien évidemment, vous en doutez bien, c'est son inexpérience. On le sait, Thierry Henry a un problème, il est inexpérimenté. C'est une réalité. Il est inexpérimenté. C'est un entraîneur qui est inexpérimenté et je considère que c'est une bonne chose. Mais à la fois, c'est une mauvaise chose. Parce qu'à la fois, il va apporter sa touche de fraîcheur, mais à la fois, quand il va parler Thierry Henry, c'est difficile pour lui, quand les choses seront difficiles, d'imposer son style de jeu, d'imposer sa manière de faire. Si les joueurs n'arrivent pas à adhérer à son projet, ça va être compliqué. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lui. On le sait, Thierry Henry est un garçon extrêmement exigeant. Et être exigeant, ça peut se retourner contre lui. Il faut l'avouer. Thierry Henry, c'est quelqu'un, quand il est tellement exigeant avec lui-même, qu'à un moment donné, quand son exigence peut se retourner contre lui, peut avoir des effets néfastes. Moi, je peux vous dire, quand on est exigeant avec soi-même, parfois on peut se dire, mais on veut être exigeant avec les autres. Notamment, il a expliqué ça avec son père et tout. Mais moi, de mon point de vue, je considère que Thierry Henry doit être un entraîneur qui doit savoir être pédagogue. Il y arrive, peut-être avec certains parce que c'était des grands joueurs, mais le troisième défaut, vous l'avez déjà. Il a joué dans des grands clubs. C'est facile de dire à Eden Hazard, à Romelu Lukaku ou à Kevin De Bruyne, écoute mon gars, tu vas devoir faire comme ça, comme ça. C'est plus difficile d'expliquer ça à des jeunes joueurs, à des joueurs notamment, vous le voyez très bien avec des joueurs comme par exemple d'autres joueurs, de dire à un moment donné, il va devoir y aller. Surtout quand tu es entraîneur, tu n'es plus entraîneur des attaquants, tu es entraîneur tout le court. C'est toi qui fais la composition d'équipe, c'est toi qui fais le discours, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui parle. C'est compliqué par rapport à ça. Ensuite, il y a le troisième point. Le troisième point, vous l'avez. Des entraîneurs renommés qui n'ont pas réussi, il y en a à foison. On a dans le passé Alain Giresse, qui a été entraîneur et que ça a été très compliqué. Patrick Vieira en ce moment à Nice, c'est compliqué. Claude Makélélé, aujourd'hui, sa carrière d'entraîneur est catastrophique. On va pas se mentir, il était entraîneur adjoint au Paris Saint-Germain. Il est allé du côté de Bastia, ça a été une catastrophe. Et pendant un club belge, ça a été une catastrophe. C'est compliqué du côté de... Avoir un palmarès en tant que joueur, les joueurs vont dire, ok, être un palmarès. Aux premières difficultés, ils vont dire, ouais, mais ton palmarès, on s'en fout un peu. Il y a des joueurs qui ont réussi. Zidane. Mais Zidane, c'est particulier. Il a été au Real. Didier Deschamps.
Laurent Blanc, même si en ce moment c'est compliqué, mais il a réussi des choses. Mais qu'on soit clair là-dessus, si Thierry Henry n'est pas en... Voilà, c'est pas parce que tu gagnes que tu es en source de réussite. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une réalité. Qu'on soit clair là-dessus, c'est une réalité. Mais pour ce qui s'agit, pour ainsi dire, voilà. Pour ce qui s'agit du dernier point, c'est Monaco en lui-même. Alors, comme j'ai expliqué, je pense que il n'est pas assez fou pour être venu s'il n'y a pas un vrai projet sportif derrière. Mais pour ainsi dire, j'espère du fond du cœur que Monaco va arrêter sa politique de prendre de l'argent à chaque fois à la portugaise, parce que Monaco se fait vider chaque année. Prenez l'équipe, je répète une nouvelle fois, j'avais fait une vidéo par rapport à Marseille-Lille, j'avais vu Monaco. Comment tu peux expliquer que chaque année, tu as des joueurs qui partent? La première équipe qui est partie, qui reste plus que Subasic et Falcao, celle qui a été en demi-finale il y a 2 ans, il reste plus que Glick, Subasic, Falcao, et c'est tout. Il en reste 3. 3 de l'équipe titulaire. C'est pas normal. Moi, je veux bien être gentil. Ok, Mbappé, tu pouvais pas trop refuser. Mais c'est pas parce que c'est la seule équipe, on va dire, qui se fait piller. Diakabi et tout le reste qui sont venus l'année dernière, ils sont déjà repartis. Non, c'est pas parce que il faut que tu garde tes joueurs, fais-les former si tu veux, garde-les 2-3 ans pour que tu puisses évoluer. Et après, oui, alors après tu prends les Golovin, les machins. Mais si là, t'as typiquement le cas d'un recrutement qui a été mauvais et ça a des conséquences. Voilà, c'est tout. Voilà la réalité par rapport à ça. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Voilà, c'est clairement le dernier point, qu'on soit clair là-dessus. C'est le dernier point, c'est Monaco en lui-même. Hein. Les 3 points, voilà, j'ai fait 3 points, 3 points. Pour ce qui s'agit, qu'on soit clair, de Thierry Henry. Je vais être très clair. Je n'ai aucun problème avec l'homme. Mon avis est subjectif. Je considère que Thierry Henry peut se planter. Moi, je dis que le challenge se tente, que tu le veuilles ou non d'un côté comme de l'autre. Après, faudra faire attention avec les conséquences. Là, il tape un club qui n'est pas le Real, qui n'est pas un club comme Monaco. Et j'espère qu'il s'en sortira, parce que c'est un garçon que j'apprécie son histoire, et j'apprécie ce qu'il fait et ce qu'il représente. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça. Et on verra le premier match de Monaco, comment ça va se faire. La conférence de presse qui aura sans doute lieu la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite, bien évidemment, pour un nouvel épisode sur JNS. Allez, ciao tout le monde!